Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici, nous sommes sur le plateau de notre chaîne télévision Elishama TV. Je m'appelle Immaculée, l'animatrice télévision. Nous sommes en compagnie de l'homme de Dieu et de son assistante. Homme de Dieu, soyez les bienvenus. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, madame la journaliste. Je suis le nommé prophète Michel Akapo, le fils spirituel du prophète Hans Bego, le fondateur principal du ministère international Elishama. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Assistante, présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Oussem Bienvenue. Je suis l'assistante personnelle de notre papa Hans Bego. Ok. Merci beaucoup. Croisade, croisade, croisade. Nous entendons parler. S'il vous plaît, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Présentez-nous à peu près la croisade qui s'annonce. Merci. Croisade, bien sûr, croisade. Cette croisade, c'est une inspiration que Dieu a mis au cœur de notre Père d'organiser une grande croisade pour la première fois qui n'a jamais existé au ministère international Elishama. Raison pour laquelle Dieu lui a demandé de faire une retraite de 40 jours avant de revenir. Et dans ça, Dieu l'a mis au cœur un thème principal, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Aussi. Et ce croisade se tiendra le 1er au 3 avril 2026. Je pense que c'est bon. Oui, merci beaucoup. C'est beaucoup de choses qui vont se passer. Et nous sommes déjà au parfum de tout ceci. Mais c'est où exactement? Merveilleuse question. Le ministère international Elishama, tout d'abord, est siégé à Agouin, quartier Belgique 2. Okay. Donc, cette croisade se tiendra sur le terrain, le grand terrain, en face de l'Institut Lumière du Monde. Okay. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez parlé de votre père spirituel. Qui est-il? Nous ne le connaissons pas. Présentez-le, s'il vous plaît. Il est bien vrai que mon père, le fondateur du ministère international Elishama, n'est pas trop reconnu sur les chaînes ni les réseaux sociaux. C'est parce que c'est un homme spirituel qui travaille depuis des temps à la base. Et c'est à l'heure-ci que je suis en train de parler que Dieu lui a demandé de se faire montrer plus. Le père fondateur du ministère international Elishama, c'est un prophète major qui est au ministère, par qui Dieu œuvre beaucoup tous les temps. Et bien, je suis certain, dans cette période, vous allez le voir plus. Okay. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la croisade. Merci. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui va vraiment se passer sur le terrain le jour-là? Nous attendons de voir. Donnez-nous à peu près un aperçu. Parce que actuellement, les téléspectateurs sont là, ils nous suivent. Les gens, nous avons les abonnés sur TikTok, les abonnés sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre le jour-là? Qu'est-ce qu'ils doivent voir le jour-là? Qu'est-ce qui va se passer? Parlez-nous à peu près. Merci beaucoup. La croisade, si vous voyez bien le thème, est dénommé la puissance de la croix. La puissance de la croix. Et si vous voyez, notre verset principal, c'est tiré de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Si vous me permettez, je peux vous lire vous avez tout le temps, vous avez tout le temps. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pourquoi nous avons mis cette croisade au temps de la Pâque. Ok, la Pâque. Pour montrer la puissance de la croix aux chrétiens. Parce que tu ne peux pas être chrétien sans connaître la puissance de ce Jésus que tu adores. Lors de cette croisade, vous allez voir de vos propres yeux la manifestation spirituelle de la puissance de notre Jésus-Christ que nous sommes en train d'adorer. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai entendu parler qu'au ministère Elishama, c'est la prophétie, c'est la vision, c'est la voyance. Et aujourd'hui, il y a plein d'hommes de Dieu, plein de jeunes pasteurs appelés au ministère prophétique et qui cherchent aussi à opérer dans les mêmes directions que notre Père. Quel conseil vous avez à les donner? Merci beaucoup pour cette question.
d'abord, prophète major Hans Bego, c'est un prophète, mais pas comme les autres. C'est un prophète en son nom que Dieu est en train d'utiliser. Yeah. Je vous ai fait savoir que quelqu'un qui travaille depuis la base, depuis des temps, il est bien vrai aujourd'hui, tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Mais chacun travaille dans sa classe. Si je parle de classe, parce que nous avons des ministères, mais lui, il est choisi spécialement pour le domaine prophétique. Ok. Et c'est le pourquoi tous ceux qui viennent au ministère international Elie Chama, ils parlent souvent des voyances, qu'il donne trop des prophéties et autres, parce que c'est sa maison. Là, il œuvre librement. Si tu es jeune, ou bien, si je comprends bien la question, vous m'avez posé la question. Oui, si ça dit, il y a quelle des personne donnée. jeunes pasteurs, des gens qui sont appelés. Eux aussi, ils veulent opérer dans la même dimension. Ils veulent voir, ils veulent prophétiser comme notre Père. Quel conseil vous les donnez? Comme conseil, je pourrais dire que le domaine prophétique, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, Yeah. mais plutôt c'est un appel. Merci. Si tu n'es pas appelé dans le domaine prophétique, ne te hasarde pas pour aller faire des écoles ou bien une étude prophétique pour devenir prophète. Non et non et non. Ok. Donc, étant jeune, si tu sens que tu es prophète, approche-toi de ton supérieur qui est devant toi. C'est au bout de l'ancienne côte, on tisse la nouvelle. Merci Et à beaucoup. travers ça, on peut toutefois te guider. Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Maintenant, dans cette croisade qui aura lieu du 1er au 3 avril, Merci. c'est ça, la non? date, oui. Est-ce qu'il y aura une impactation pour les hommes de Dieu? Est-ce qu'il y aura un temps pour les hommes de Dieu ou bien il y aura que des guérisons, des miracles et les morts qui ressuscitent? Est-ce qu'il y aura un temps où l'homme de Dieu va toucher les appelés, va toucher les impactés et tout ça? Merci. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, notre Jésus-Christ que nous adorons est toujours le même, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Yeah. Vous avez appris dans la Bible que les morts sont ressuscités. Les malades ont retrouvé la guérison. Les aveugles ont vu. Notre Jésus est toujours le même. Et je suis certain, par Dieu que nous adorons, que si tu viens à cette croisade, l'Éternel doit se manifester dans ta vie. Amen. Et je suis certain que les aveugles verront. Les sourds attendront. Et tous ceux qui sont morts vont retrouver la vie. Amen. Même si tu es mort physiquement ou bien spirituellement, tu dois retrouver la vie. Ah. Et non seulement ça, il doit toucher tout homme de Dieu pour les impacter, afin qu'ils puissent aussi œuvrer dans leur ministère comme Dieu l'a voulu. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup parce que cette question est très importante. Alors, vous qui êtes quelque part, qui nous suivez, si vous êtes un homme de Dieu, vous voulez opérer dans le même, ou bien dans la même dimension que notre Père, dans la voyance, dans le prophétique, venez à cette croisade. Ne ratez pas cette croisade. Venez vous faire impacter. Merci beaucoup. Homme de Dieu, je reviens toujours à vous. Vous avez parlé du ministère international Elie Chama. Oui. Mais où se situe le ministère international Elie Chama? Est-ce qu'il y a des branches? Comment ça se fait? Si je veux me rendre, où est-ce que je peux trouver le ministère Elie Chama? Merci. Le ministère international Elie Chama est basé à Agoué, quartier Belgique 2, non loin de Legbasito. C'est là le siège du ministère. Okay. Mais en dehors du siège, nous avons aussi des annexes. Et nous avons notre première annexe à Kobié-Djemeke, dirigée par le pasteur Aoukou Benoît. Et notre deuxième annexe est à Goué-Sobosito, non loin du carrefour Pogli, dont je suis le dirigeant principal. Ok, actuellement c'est vous qui êtes à Pogli. Bien sûr. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ok, je crois que nous avons amplement parlé de la croisade, mais ça m'intéresse encore. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à tous téléspectateurs, à toute personne qui nous suit sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout? Qu'est-ce que vous allez leur dire?